Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo d'un PC Gamer à 450 €. Et ouais, vous l'avez entendu, on se retrouve pour une vidéo d'un PC Gamer à 450 €. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui, grâce aux offres Black Friday qui ont débuté, et oui, il y a pas mal de choses qui sont déjà en promotion, et il y a des très belles promotions. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un PC Gamer qui est vraiment pas cher du tout, évidemment sans carte graphique, puisqu'il n'y en a pas pour l'instant. Enfin, si, il y en a, mais à des prix vraiment abusés. C'est même pas nécessaire de regarder les cartes graphiques. Voilà, j'en mettrai pas dans cette config. Évidemment, parce que 450 € avec une carte graphique, vous imaginez, c'est pas possible. Alors maintenant, on va voir la sélection de ces produits. Mais avant ça, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez les commentaires, et je vous mets les liens de tous ces produits dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, allez voir les offres Black Friday sur Amazon. Il y a vraiment pas mal de bonnes affaires déjà. C'est très intéressant. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. Alors évidemment, le processeur, il nous faut une partie graphique sur le processeur, puisque on ne va pas mettre de carte graphique pour l'instant. Vous pourrez en rajouter une plus tard si vous le désirez. Et ici, j'ai choisi le Core i3 10100, qui est vraiment pas mal pour commencer. Et vous allez pouvoir jouer à des jeux actuels, mais à des résolutions assez faibles, en 1080p. Voilà, vous ferez pas de la 4K, hein. C'est pas possible, vous n'y arriverez pas. Ce processeur, on va le mettre sur une carte mère qui est plutôt pas mal. C'est la base, il y a juste ce qu'il faut, pas moins, pas plus. Il y a 2 slots de mémoire RAM, ce qui est suffisant pour commencer. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre ce modèle-là. Vous pouvez prendre une B460M ou une B460 tout court. Celle-ci, c'est une H410M de chez MSI, qui est largement suffisant. Mais pour arriver à un budget total de 450 €, je devais me diriger vers ce modèle de carte mère. Alors, ça fera vraiment bien l'affaire, mais comme je vous le disais, si vous avez un budget un petit peu plus important, partez sur une B460, B460M, et là, vous aurez un petit peu plus d'options et de possibilités avec la carte mère. Au niveau de la mémoire RAM, j'ai choisi 2 barrettes de 8 Go. Évidemment, c'est mieux pour commencer. Et pour un budget de 450 € au total, c'est vraiment pas mal de pouvoir démarrer avec 16 Go. 2 barrettes ici, en plus RGB, la Ballistix de chez Crucial, qui est vraiment très bien. Et elle est en promo Black Friday. 65 € pour 2 barrettes de 8 Go. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors à partir de maintenant, tous les produits que je vous présente, que ce soit la mémoire RAM, que ce soit l'alimentation, que ce soit le boîtier ou encore le SSD, eh bien c'est des offres Black Friday qui sont déjà sorties actuellement. Vous aurez la possibilité d'en acheter toute la semaine et encore à mon avis par après. Donc c'est très intéressant. N'hésitez pas, ne ratez pas ces occasions parce que vous pouvez économiser vraiment pas mal d'argent. Alors oui, évidemment, il n'y a pas de carte graphique, mais le reste, vous pouvez avoir pas mal de choses à des bons prix. Regardez, comme celle-ci, cette alimentation de chez Corsair, la CX550F, qui est une alimentation full modulaire, RGB en plus, pour 67 € dit. 67,11 €, pardon, 10, j'avais perdu 1 centime. Non, 67 € pour cette alimentation, c'est franchement très bien. Vous la retrouvez beaucoup plus cher en général, 15 € plus cher. C'est plutôt pas mal, c'est un bon plan. 15 € par-ci, 15 € par-là. Voilà, pour la mémoire RAM, vous économisez 25 €, ici 15 €. Et puis pour le boîtier, je vous ai choisi un boîtier que je n'avais encore jamais présenté dans mes vidéos, le N4Tech Lynx, qui est plutôt pas mal. Bon, évidemment, c'est pas le meilleur des boîtiers, c'est pas le boîtier qui aura le meilleur airflow, mais pour commencer, pour débuter, il est suffisant. Il est suffisant. Je pense que oui, niveau ventilation, ça sera pas le meilleur parce que on le voit sur la face avant, il n'y a pas énormément d'ouverture. Évidemment, je pense que c'est sur le dessus, sur le dessous, ou peut-être sur la face latérale de droite. Je ne sais pas, je ne connais pas bien ce boîtier. Quoi qu'il en soit, pour 36 €, 37 €, allez, pour 37 €, vous avez un boîtier correct.
c'est pas le meilleur des boîtiers, évidemment, mais vous avez même des boîtiers dans des grandes marques qui sont à 100, 150 euros, qui sont pas terribles non plus. Vous avez une vitre en verre trempé, vous avez un ventilateur RGB à l'arrière, c'est le seul ventilateur qui est fourni avec, évidemment, mais bon, pour ce prix-là, on va pas faire la fine bouche, c'est déjà pas mal. Et pour finir, il faut quand même un SSD pour placer votre système d'exploitation et mettre quelques jeux. Alors j'ai choisi 500 Go comme d'habitude parce que c'est largement suffisant pour commencer. Par après, vous pouvez rajouter un deuxième SSD. Vous pouvez le remplacer par un SSD N.2, mais celui-ci fera très très bien l'affaire. 500 Go pour 44 euros. On n'est pas volé, c'est une bonne affaire. Évidemment, vous pouvez prendre un 240 Go si vous le désirez, et par après, ou même mettre un disque dur classique de 2 Tera par exemple, à côté. Ça, c'est une solution. Ou prendre directement 1 Tera pour 85 euros. C'est une excellente affaire. Moins de 100 euros pour 1 Tera en SSD, c'est plutôt pas mal. Voilà pour la sélection de ces composants pour un PC gamer à 450 euros. Alors évidemment, en PC gamer, oui, vous pouvez jouer avec cette configuration, mais attention, ne vous attendez pas à des performances de ouf. Vous allez pouvoir jouer, effectivement, à des résolutions faibles, en 1080p, et encore, les jeux très très gourmands comme les AAA, ça va être très très compliqué. Vous allez tourner aux alentours de 30 fps, c'est pas terrible. 20-30 fps, c'est pas terrible, mais dans la majorité des jeux, vous atteindrez 50-60 fps sans problème. Maintenant, quand les cartes graphiques reviendront en stock à des prix raisonnables, vous pouvez rajouter facilement une carte graphique dans cette config, puisque tout vous le permet. Vous avez la mémoire RAM en suffisance, le processeur qui arrivera à gérer certaines cartes graphiques, évidemment pas toutes, pas une RTX 3080, une 3090, ça passera pas, ça va pas fonctionner. Votre carte graphique ne va pas tourner à plein régime à cause du processeur. Mais si vous voulez mettre une RTX 3060 par exemple, pas de problème, c'est largement faisable et vous avez déjà l'alimentation qui va le permettre. Alors n'hésitez pas, hein, tous les liens sont dans la description. Profitez-en parce que c'est des offres qui sont vraiment très très intéressantes. Vous bénéficiez de belles promotions à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, peut-être encore un petit peu après, mais c'est vraiment un bon plan. Surtout la mémoire RAM aux alentours de 50-60 euros pour 16 Go. Eh bien franchement, c'est pas mal. Vous avez des mémoires RAM qui sont moins chères que ça. Vous avez la même qui n'est pas RGB. Elle est à 50 euros, quelque chose comme ça. C'est franchement pas mal, hein. En général, vous retrouvez ce prix-là pour une barrette de 8 Go. Et là, vous en avez 16. Donc, profitez-en. Ça va pas durer. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche. Et puis, si tu as des questions, eh bien, n'hésite pas. Il y a les commentaires qui sont faits pour ça. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour une vidéo spéciale Black Friday avec pas mal d'offres. On verra ça. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!